Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour un petit tuto d'initiation à Photoshop. Photoshop, c'est vraiment moi un de mes outils préférés en matière d'outils pour créer du contenu. C'est pas un outil qui est facile à prendre en main, c'est pas un outil qui est intuitif. Pour autant, il permet de faire énormément de choses et d'être beaucoup plus précis. Alors je sais qu'aujourd'hui, l'alternative clairement, qui est non seulement gratuite mais aussi assez simple à utiliser, c'est Canva. Pour ma part, j'ai toujours en fait utilisé, j'utilise Photoshop depuis que je suis au lycée à peu près et étant donné que j'ai toujours appris à l'utiliser, au final, c'est le principal outil avec lequel je crée du contenu, que ce soit pour Instagram, pour ce groupe Facebook, pour YouTube, enfin en fait dès que j'ai un truc vraiment à créer, j'utilise Photoshop, c'est mon réflexe. Donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant et surtout je suis dans une démarche où je suis en train de créer des cours bonus pour formation assistant blogueur concernant l'utilisation, la prise en main de Photoshop. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous donner un petit aperçu ici aussi et voilà, de vous montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire avec Photoshop. Alors aujourd'hui c'est vraiment le premier, on va dire, la première vidéo, donc je vais pas aller trop loin. Ce que je vous propose c'est surtout de vous expliquer un petit peu à quoi ressemble l'interface, qu'on regarde un peu comment on peut créer un nouveau document ensemble, les petits points importants qu'il faut avoir en tête. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu les fonctionnalités principales de la barre d'outils de Photoshop et je vais vous parler dans un troisième point de quelque chose qui est très important, ce sont les calques. Alors, sans plus tarder, on se lance. Alors, donc là, je suis sur Photoshop CC 2019. Donc Photoshop, c'est un outil qui est payant. Voilà, donc vous pouvez payer un abonnement au mois si vous le souhaitez, vous bénéficierez ensuite de toutes les mises à jour gratuites sur cet outil. Donc c'est pas, je connais pas exactement les tarifs, mais voilà, sachez que c'est pas un outil qui est gratuit. Alors, je suis donc sur l'écran d'accueil de Photoshop et on va se lancer dans la création d'un nouveau document pour pouvoir se mettre vraiment en condition. Vous allez voir cette étape-là, elle est assez simple, il n'y a pas énormément de points sur lesquels il faut être vigilant. Il y a 2-3 choses dont on va parler, c'est ce que je vais vous montrer. Dès que le logiciel voudra bien se lancer. Ok, alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ce qui est chouette avec Photoshop, c'est que c'est un outil qui est souvent mis à jour et qui est de plus en plus intelligent. Donc là, dans les dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées, vous avez notamment la possibilité de récupérer en fait les précédents formats que vous avez fait. On va pas s'intéresser à ça, on va plutôt s'intéresser à toute cette partie-là sur la création d'un nouveau document. Première chose, donc le titre. On va dire par exemple post Insta de... je sais pas quand on est, allez en février, hop, voilà. Et on va pouvoir ici déterminer le ratio, donc la hauteur et la largeur de ce document-là. Alors vous avez différents choix, soit vous raisonnez en termes de pixels, soit vous raisonnez en termes de centimètres. Ce qui est le plus important, c'est la résolution et donc le nombre de pixels par pouce. Il faut savoir que en matière de création de contenu, il y a deux résolutions principalement utilisées. La première, c'est la résolution web. On part généralement sur du 72 dpi, donc 72 pixels par pouce. À partir du moment où vous voulez vraiment faire de l'impression, vous allez avoir besoin finalement d'avoir une qualité la plus nette possible. Il vaut mieux passer sur du 300 dpi. Voilà. Donc ça c'est un petit truc que vous pouvez prendre en note. Si vous ne faites que de la création pour le web, arrêtez-vous à 72. Par contre, sachez que si à un moment donné vous avez besoin d'avoir une qualité d'impression supérieure et donc un niveau de détail plus important, il faut passer en 300. Ça c'est l'une des choses les plus importantes à savoir. Ici, on a également le mode colorimétrique qui va vous permettre de déterminer finalement les couches de couleurs que vous voulez implémenter dans votre document. Donc si vous voulez travailler par exemple sur du noir et blanc, vous allez sélectionner niveau de gris. La plupart du temps, on reste en RVB, donc RVB pour rouge, vert, bleu, et c'est ce qui constitue finalement les codes couleurs, ou les codes X, vous avez peut-être déjà entendu parler. En gros, quand vous sélectionnez une couleur, vous avez un code qui permet de retrouver toujours cette même couleur. C'est un peu ça. Donc, pour résumer cette partie-là, qui est assez simple, on va partir sur... On va déterminer donc la largeur du post, la hauteur. Donc là, par exemple, pour un post Instagram, on est en 1080 x 1080. Donc là, en l'occurrence, c'est un format carré. Autrement, vous avez la possibilité aussi de choisir l'orientation, par exemple,
paysage ou portrait. Donc là j'ai fait 1080 x 200 par exemple, peut-être 2000 plutôt. Et si je veux, je peux cliquer ici si je veux inverser les proportions, donc selon si je veux un format paysage ou un format portrait. Voilà, on va rester sur du 1080 x 1080, on est en 72 pixels par pouce, on est bien en RVB, on est bon. Le reste, généralement, on ne touche pas trop. Si vous voulez créer un fichier PNG, vous pouvez sélectionner ici la partie transparent, c'est ce qui va vous permettre notamment d'ajouter une image sans fond, donc qui va parfaitement s'intégrer dans une page par exemple. Autrement, voilà, vous laissez ça sur blanc, et vous cliquez OK. Créer plutôt. Voilà, on est sur notre nouveau document. Deuxième étape, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va retrouver ici, donc dans la barre d'outils par défaut de Photoshop. On va commencer par cette partie-là, donc là on est vraiment dans l'outil déplacement, donc en fait c'est ce qui va vous permettre finalement d'insérer un élément et de pouvoir le déplacer. Donc sur le clavier, raccourci, la touche c'est V, pour celles qui aiment utiliser des raccourcis clavier, moi c'est mon cas, je m'en sers énormément. Ici, on va avoir une partie sélection. Donc vous avez deux types de sélection. Vous avez une sélection de type rectangulaire ou carré. Voilà, que vous allez pouvoir utiliser comme ça, soit pour sélectionner des éléments dans une photo, ou bien des éléments qui constituent le fichier. Et vous avez aussi la sélection en ellipse, voilà, qui va vous permettre, hop, de sélectionner les mêmes éléments, mais en mode cercle. Ici, on a un outil qui s'appelle lasso, qui va permettre d'aller sélectionner des éléments de manière beaucoup plus précise. Je vais pas trop rentrer dans les différents types de lasso, mais sachez que voilà, c'est un outil qui va vous permettre vraiment, je vais vous montrer, d'aller dans le détail. Donc en fait, le lasso, il va vraiment suivre le mouvement de votre souris, pardon. Donc vous allez cliquer pour démarrer la sélection, vous allez faire votre sélection comme ça, et ensuite, pour pouvoir la fermer, il faut retourner au point de départ, vous lâchez, et là d'un coup, hop, vous avez la sélection que vous avez faite grâce à l'outil lasso, donc ça c'est très utile aussi. Un outil qui est super, c'est la baguette magique. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre une image, ce sera beaucoup plus parlant. Allez hop, on va prendre l'image de mon chat, vous m'excuserez du peu, c'est la première que j'ai sous la main. Ok, voilà. Ça sera plus simple pour vous montrer. Donc, la baguette magique, elle va vous permettre d'aller sélectionner des éléments de l'image. Donc, il y en a deux, il y a un outil sélection rapide et un outil baguette magique. Si je fais la sélection rapide, ça va me permettre de pouvoir, en gardant le doigt sur la souris, aller sélectionner plusieurs zones. Vous voyez, là, j'ai pas lâché. On est sur une même, à peu près, structure couleur. Et là, il va me permettre de sélectionner. Alors évidemment cet outil il a une limite, il faut pas, là je le fais vraiment rapidement pour vous montrer, mais il y a plein de petites techniques qui vous permettent justement de ne pas forcément obtenir toute cette partie-là de l'image. Et le deuxième type de baguette magique, c'est plutôt en mode global. Vous cliquez, il sélectionne tout. La variable qui va vous permettre de déterminer finalement ce que vous voulez intégrer dans cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Donc plus vous allez bouger ce chiffre, et plus l'outil va s'adapter. Plus vous augmentez la tolérance, plus il va être global finalement dans sa sélection, et plus le chiffre est petit, plus il va sélectionner une petite partie de l'image. Donc ensuite c'est à vous de trouver le bon chiffre, la bonne tolérance pour récupérer tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Voilà pour la baguette magique. L'outil recadrage que vous devez connaître, ça va vous permettre de modifier la proportion de votre image. Hop, si je fais ça par exemple, et que je clique Entrée, hop, d'un coup il me recadre l'image. Très pratique. L'outil pipette, que j'aime énormément et qui va vous permettre comme ça d'aller récupérer une petite partie de la couleur. Donc tout à l'heure je vous ai parlé des codes RVB, ça tombe bien, on va pouvoir faire le lien. Donc disons par exemple que je veuille écrire un texte ici et que je veuille récupérer la couleur de ce magnifique félin que vous avez devant vous. Vous allez utiliser l'outil pipette et vous voyez quand je clique, hop, il y a un cercle qui apparaît et quand je lâche en fait ici, vous avez la couleur en question. Maintenant si je clique, on va se retrouver donc avec cette palette de couleurs et ici le fameux code X qu'on appelle. Donc le code X, c'est la même chose que le code RVB, mais présenté différemment. Le code X, il y a toujours un dièse devant et une série de chiffres. Le code RVB, c'est plutôt cette partie-là, donc 66, 34, 20.
Voilà, bon, j'essaie de vous donner des informations, mais je ne veux pas non plus vous noyer. Mais voilà en tout cas pour la partie colorimétrie. Donc l'outil pipette vous permet de récupérer n'importe quelle couleur pour avoir quelque chose de vraiment harmonieux et fondu. Ça, c'est un de mes outils favoris et qui va vous permettre vraiment d'aller retoucher des images et de corriger des petits défauts. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je vais zoomer. Voilà. Et disons que... Ouais. Alors ça, on verra après. Je veux pas vous perdre dès maintenant. Disons que je veuille enlever... Qu'est-ce qu'on pourrait enlever de cette image-là ? Je vais enlever, vous voyez, toutes les petites taches blanches là qui sont ici. Eh bien, c'est simple, il me suffit de cliquer. Et en fait, l'outil de Photoshop va récupérer l'image globale, déterminer quelle est finalement la partie à supprimer et faire la correction directement. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement utile. Il y a un deuxième outil qui est intéressant et que moi j'aime beaucoup utiliser qui s'appelle l'outil correcteur et qui vous permet de corriger une partie de l'image en vous basant sur une autre partie de l'image. Là, vous voyez, si je clique, il va me dire qu'il faut que je définisse un point source. Donc, disons par exemple que je voudrais ici, hop, vous voyez, il y a une ligne verticale. Disons que je veux qu'à ce niveau-là, là où il n'y a pas la ligne, eh bien, la ligne se fasse de manière progressive. J'espère que c'est clair, ce que je vous dis, c'est pas évident. Je vais sélectionner mon outil correcteur. Hop, je vais cliquer avec la touche Alt sur mon clavier. Je vais sélectionner donc la partie de l'image que je veux récupérer. Hop, c'est la touche Option sur Mac. Et là, vous voyez, sans que je touche, en fait, il va me déplacer. Et si je colle ici, hop, voilà, j'ai la continuité du trait et j'ai cette partie-là qui a été ajoutée. Je vous fais avant, après, voilà. Voilà pour l'outil correcteur, il y a plein d'autres choses, hein, mais je ne vais pas aller plus loin que ça. Ici, on a l'outil qu'on appelle pinceau, donc qui va vous permettre d'ajouter des éléments, des formes sur votre image. Donc là, c'est un point, donc voilà, des pinceaux et des formes de pinceaux, il y en a énormément. Voilà, on a un outil ici de duplication qui peut vous servir aussi de la même manière à ce que je vous ai montré tout à l'heure, à aller rajouter des éléments sur votre image. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc la gomme, évidemment, très important. Le pot de peinture qui va vous permettre de colorer une partie de l'image. Voilà. Ici, vous avez différentes options qui vous permettent de jouer sur la netteté de l'image ou le flou. Ici, vous avez des outils qui vous permettent d'aller augmenter la densité de l'image, donc de la rendre plus ou moins intense. Et ici, très important, vous avez l'option texte qui va vous permettre d'ajouter du texte. Voilà. Ici, vous avez un outil qui est hyper important qui s'appelle la plume, dont je ne vais pas vous parler parce que c'est quand même assez technique. Et enfin, ici, autre outil important dont vous pourriez avoir besoin, c'est la forme. Donc ici, vous allez retrouver différents types de formes, rectangle, ellipse, polygone. Je vous donne un exemple. Si je veux rajouter un rectangle ici, hop. Voilà, je vais pouvoir jouer comme ça avec la couleur de fond, le contour. Et voilà comment on crée un rectangle. Et là, si je me mets sur l'outil, si je reviens sur l'outil de déplacement, vous voyez, je peux prendre mon rectangle et le faire glisser. Voilà. Voilà les outils principaux dont vous allez avoir besoin. Après, vous avez également évidemment la loupe qui va vous permettre d'apporter vraiment un soin de détail le plus précis possible, dans un sens comme dans un autre. Voilà pour la barre d'outils. Les outils principaux dont vous allez vous avoir besoin pour la création de contenu, c'est vraiment généralement le texte ici, les formes, et évidemment la partie calque qu'on va voir tout de suite. Alors, voyez votre image comme un collage. Vous voyez par exemple quand vous faites du scrapbooking, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire vous prenez une feuille et puis vous collez tout un tas d'images. Eh bien le calque c'est un peu pareil en fait. Vous avez une image de base et le calque va vous permettre de rajouter des éléments supplémentaires sur cette image de base sans l'altérer pour autant. Alors la partie calque elle est ici, donc ce sont ces deux petits rectangles là, hop. Et ici vous allez pouvoir voir que j'ai différents calques qui se sont créés automatiquement par Photoshop.
J'ai mon image de base, que je peux masquer ici avec le petit œil. Hop. J'ai mon texte et j'ai mon rectangle. Tout à l'heure, je vous ai montré l'outil pinceau. Dans la mesure où je n'ai pas créé de calque supplémentaire, cette partie-là, elle s'est imbriquée directement sur l'image de source, ce qui fait que je ne peux pas les supprimer sans finalement supprimer l'image. Et si je prends la gomme et que je veux gommer cette partie-là, vous voyez que c'est toute l'image qui disparaît. D'où l'importance d'utiliser des calques. Donc cette notion, elle est vraiment très très importante parce que si vous avez compris ça sur Photoshop, déjà vous avez fait, on va dire, une grande step. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans tous ces calques-là, ils sont organisés par ordre logique. Ce qui fait que si vous modifiez l'ordre d'un élément et que vous le déplacez au-dessus, il apparaîtra en premier plan en fait. Par exemple, le texte, vous voyez, qui est juste sous le rectangle, aujourd'hui il est invisible. Par contre, si je prends ce calque et que je le déplace au-dessus du rectangle, il devrait apparaître, mais il est dans la même couleur. Je me demandais ce qui se passait. Hop. Hop, il est là. Voilà. Et on le voit pas parce qu'il est dans la même couleur. Donc je vais juste inverser les couleurs. Voilà. Et là, vous voyez, je reprends mon exemple. Si je le passe sous le rectangle, il disparaît. Si je le passe au-dessus, hop, il réapparaît. Donc l'ordre dans lequel vous disposez les calques a également toute son importance. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des calques? Vous avez également celui-ci qui est créé de base au moment où vous créez votre document et qui est automatiquement verrouillé, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir y toucher à moins de double-cliquer ici et d'enlever le canevas. Ça veut dire que si à certains moments vous avez des éléments où vous vous dites ok ça j'y touche plus, en utilisant cette petite fonction là de verrouillage, eh bien vous ne pourrez pas la modifier. Vous voyez là, même en utilisant l'outil déplacement, je ne peux pas toucher à mon image. Alors que si j'enlève ce cadenas-là, hop, d'un coup je peux bouger mon image. Voilà, bah écoutez, je vais pas aller plus loin parce que ça fait déjà 17 minutes que je parle. Et voilà, Photoshop, il y a 1 milliard de choses à faire dessus. Et vous me direz, eh bien, si ça vous intéresse de continuer un petit peu ces séries-là. Voilà en tout cas un premier tour d'horizon de Photoshop, de cet outil qui est juste génial. Et j'espère que ce tuto, cette petite initiation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous ce post. Et voilà, à me dire si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin. Et si oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur Photoshop. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.